Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Ce sera un vlog routine du soir avec les filles. Ce soir, je suis toute seule avec les filles. Donc du coup, je vais vous filmer ça. Aujourd'hui, c'est une journée magnifique. Il fait super beau, il fait super chaud. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de make-up, c'est mort. Je laisse ma peau respirer pour aujourd'hui. Et voilà, je vais vous partager comment je m'organise pour le soir. Je vais commencer un tout petit peu plus tôt que prévu cette night routine, tout simplement en préparant à manger un peu plus tôt. Et je pense que je vais faire un gâteau aussi, je sais pas trop à quoi. J'avais envie de faire un gâteau au citron, donc je pense que je vais faire un gâteau au citron. Bref, let's go! Ici, ça fait la sieste. Et ici, ça joue tranquillement. Regardez ce que j'ai à faire ce soir. Du pliage de linge, je suis ravie. Oui. Tu vas chercher le sucre et la farine? Oui. Allez. Oh bah papa, il t'a même pas attaché ton petit bouton derrière. Regarde, il est là. Non, le sucre et la farine, c'est où? Il est là. Ouais. J'ai trouvé une petite recette sur internet. Alors sur la recette c'est pour un gâteau, mais au final moi je vais mettre ça dans un plat à cake. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus joli. Et comme toujours, on se met en cuisine avec Angelina. C'est une de ses passions, je pense, de faire de la cuisine avec moi. Je suis trop contente d'ailleurs qu'elle ait ce genre de passion parce que moi j'adore vraiment cuisiner. Alors je fais pas non plus de la grosse cuisine, mais c'est vrai que je cuisine vraiment tout le temps. Je prépare tout. Depuis la naissance d'Angelina, je lui prépare aussi tout. Et c'est vrai que j'aime beaucoup faire des gâteaux, des crêpes, voilà. Les petites choses du quotidien, mais qui font vraiment plaisir. Mon ancienne balance de cuisine m'a lâchée et du coup j'ai repris celle-ci chez Prodis. En fait je la trouvais trop jolie, hyper design et en plus pour une fois il n'y a pas de pile, en fait c'est avec un effet un peu dynamo. Vous avez juste à tourner en fait la petite roulette sur là où il y a le cadran en fait et ça se recharge automatiquement, donc je la trouve hyper pratique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez et pareil pour la recette du gâteau au citron, je vous mets toute la recette avec les étapes directement en barre d'infos. Dans la recette, ils disent qu'il faut environ 2 citrons de taille moyenne, mais en fait, moi j'en avais un big. Du coup, j'ai utilisé qu'un seul et franchement, c'était largement assez citronné. D'ailleurs, la petite anecdote, j'ai fait un gâteau au citron, mais Angelina, elle déteste le citron, je vous jure, elle aime vraiment pas ça. Mais j'avais quand même envie d'en faire un parce que moi j'adore ça en fait, les gâteaux au citron. Elle en a pas du tout mangé, mais je lui avais fait des crêpes juste avant, donc c'était pas grave du tout. Mais du coup, voilà, elle aime aussi en fait préparer des choses qui ne vont pas forcément être pour elle. Donc ça, c'est vraiment bien. Quand je vois ses petites mains faire de la cuisine, franchement, je suis trop contente. Elle est tellement mignonne. Elle a que 2 ans et demi, Bichette. Elle est tellement investie dans les choses de la maison et notamment la cuisine. Des fois, elle m'engueule carrément quand je veux lui mettre la farine. Des fois, elle me dit « Non, maman, tu laisses, maman, tu laisses. C'est Angelina qui va faire. » Ok, pas de souci.
Pour le cake au citron, vu que c'est un cake tout lambda, tout simple, bon, il sera pas forcément très très joli. Je pense que je vais faire un glaçage au sucre par-dessus avec du sucre glace et du lait. Petit moment de complicité entre sœurs, j'étais obligée de vous partager ça. Pour le glaçage, du coup, je vais mettre du sucre glace, je vais mettre du lait et je vais rajouter un sachet de sucre vanillé pour que le glaçage, en fait, il ait vraiment un goût de vanille. Du coup, voilà, le gâteau, comment il est. Je l'ai retourné, du coup, il est à l'envers. Mais du coup, voilà. Et franchement, il a l'air super bon. J'ai trop hâte de le goûter. Je pose mon glaçage rapidement et je vais directement mettre mon gâteau au frais. Mais vous voyez, je pense qu'il n'était pas encore assez refroidi. Pourtant, je l'avais laissé une bonne demi-heure refroidir, mais apparemment pas assez. Et j'ai mon glaçage du coup qui a coulé. Bon, ça n'empêche que le gâteau est quand même assez joli. La prochaine fois, je ferai un glaçage entier directement sur le gâteau. Il est à peu près 17h30 et franchement il fait encore méga chaud. Kevin n'est pas à la maison en ce moment. Du coup je vais en profiter pour aller voir mes grands-parents qui habitent à même pas 5 minutes de chez moi. Et en fait ils ont des poules. Angelina elle aime trop les animaux. Et du coup voilà, vu que cet après-midi en fait on n'a pas forcément bougé vu qu'il faisait hyper chaud, je me suis dit fin de journée on va aller faire un petit tour, voir les poules, aller ramasser les œufs. Et franchement ça lui a fait vraiment du bien. Ensuite, Angelina va descendre en bas du poulailler tout simplement pour nourrir les petites poules d'eau car il y a plein de petits bébés. J'ai pas réussi à vous les filmer parce que c'est sauvage donc forcément ça se cache. Mais en tout cas, on les voit vraiment, c'est trop mignon. Je vous jure, c'est trop chou, j'ai envie de les prendre dans mes bras, leur faire plein de petits câlins, plein de petits bisous. Mon grand-père, derrière le poulailler, il a mis plein de citrouilles et des espèces de courges à planter. C'est sûr que pour ma déco d'automne, je vais venir aller en piquer quelques-unes. Du coup, au final, à côté de chez mes grands-parents, il y a un petit manège. Du coup, Angelina, pas bête, elle nous a proposé, enfin, elle nous a demandé, elle nous a supplié même d'aller au manège pour faire la voiture rouge et la pêche au canard. Et ma grand-mère ne lui refuse absolument rien. Donc, nous sommes partis faire quelques tours de manège, mais en même temps, il faisait hyper chaud. Donc, franchement, ça tombait vraiment à pic. Ça lui a fait vraiment du bien. Regardez, elle était tellement heureuse. Je vous jure, moi, voir ma fille heureuse comme ça, je lui dis oui à tout, quoi. Si elle est heureuse comme ça, c'est OK. La petite anecdote, d'ailleurs, c'est même pas la pêche au canard, c'est la pêche au crapaud. Et franchement, elle en a fait 5 minutes. Elle, ce qui l'intéressait, c'était uniquement le jeu. Mais franchement, les crapauds, elle s'en foutait. Il est 20h. On rentre à peine de notre balade. Et il faut que je fasse manger Angelina.
qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Valentina, elle vient de boire son bibi, mais je la sens un peu gênée. Je vais lui redonner des petites gouttes pour les coliques et je vais lui moucher son nez. Là, regardez, elle a le petit bleu de ses vaccins sur sa cuisse, ma bichette. Tu veux que maman elle te mouche, ça va te soulager? Maman, elle va mettre un petit peu d'eau aussi. Oh oui. Clairement, c'est la première fois qu'on rentre aussi tard d'une balade. Il fait mais trop chaud, c'est horrible. Je colle, je sue et je colle de partout. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. J'ai la peau qui brille, bref. C'est la première fois qu'on rentre aussi tard d'une balade. Parce que comme vous le savez, moi je suis un peu une grosse dingo des horaires de dodo de mes filles. Enfin, notamment d'Angelina, et la plupart du temps, 20h, 20h30, elle est couchée. Et je disais, du coup, à 20h, la plupart du temps, elle est couchée. Et là, elle n'a pas mangé, elle n'est pas douchée. Vive les vacances. Bon, là, pour la douche d'Angelina, on va faire ça en bas. Plutôt, ce sera beaucoup plus simple qu'en haut. Je vais la doucher, je lui fais une petite douche rapide. Et après, comme ça, je lui fais à manger. Moi, je mangerai après. Parce que là, je sens qu'elle commence à être fatiguée. Et quand elle est fatiguée, elle râle. J'ai la deuxième aussi qui râle. Je vous filme jamais quand les filles pleurent, quand il y a des moments de rush, etc. Parce que c'est beaucoup trop l'intimité pour vous filmer ça. Mais là, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que les deux pleurent. Les deux font que de râler. Les deux sont très fatiguées. Angelina, je pense qu'elle est KO technique. Je lui propose la douche, elle pleure. Je lui demande de se décaler, elle pleure. Je lui demande de faire ci, faire ça, elle pleure. Valentina, elle vient de boire son biberon, mais elle aussi, elle commence à être un petit peu fatiguée. Donc là, en fait, ce qu'elle veut, c'est les bras, clairement. Donc voilà, je filme pas le moment de rush, mais sachez que je suis en plein moment de rush. Je termine le bibi de Valentina. Là, elle est en train de dégommer un 150. Je suis trop contente parce que ça faisait une semaine qu'elle buvait que des 120 par-ci par-là. Donc là, trop cool. Pour ce soir, je m'embête pas pour Angelina, sachant que c'est le rush et que j'ai la flemme de préparer un truc de ouf. Enfin, qu'elle est surtout très fatiguée et qu'il faut vite enquiller le truc. Je vais lui faire poisson pané avec un petit peu de betterave parce que j'ai des betteraves et ça suffira amplement. J'aurais pu lui décongeler une barquette, mais c'était des pâtes ou du riz. Et là, je voudrais qu'elle mange autre chose que des pâtes et du riz. Donc voilà, poisson pané betterave, ce sera très très bien. Et ensuite, moi, j'irai prendre une douche parce que je me sens mais vraiment dégueu. Mais quand je vous dis dégueu, c'est dégueu. Alors autant cette journée, je l'attendais avec impatience parce qu'il a fait super beau et super chaud. Mais je me sens toute collante. Dégueu. Bref, je vais aller me doucher et ensuite, je me préparerai à manger et je me poserai. Mais tant que les enfants ne sont pas au calme, ne sont pas... Voilà, les deux sont propres, donc ça c'est bon. Mais tant qu'elles n'ont pas mangé et qu'elles ne sont pas au dodo, je m'occupe pas de moi. Je ferai ça après. Par contre, après, quand je me pose, je me pose. Il est hors de question que je me lève pour quoi que ce soit. Certes, je mets du temps à penser à moi. Mais alors, par contre, quand je pense à moi, il n'y a rien d'autre autour. C'est mort. Entre deux pleurs, j'ai réussi à poser Valentina uniquement dans son transat. Donc elle est vraiment juste à côté de moi. C'est le temps juste que je puisse me préparer à manger. Je prends une escalope de poulet que je vais venir couper en tout petits morceaux. En fait, j'ai une petite salade composée après. Enfin, une petite salade composée. J'ai plein de restes en fait dans mon frigo. Mais j'avais envie de faire ça parce qu'il me restait en fait une escalope qui traînait. Du coup, je la coupe vraiment en tout petits morceaux. Je vais rajouter un œuf à la préparation de la viande. Je vais venir rajouter sel, poivre, un peu de sauce soja sucrée et de la sauce chili. En fait, je fais une sorte de garniture un peu asiatique et je vais venir ensuite terminer ma garniture avec de la chapelure. Et c'est pour en faire un peu des pop-corn de viande. Enfin, j'appelle ça des pop-corn de viande, mais en fait, avec une salade composée ou quand il vous reste en fait des choses, je trouve ça plutôt sympa. En plus, c'est plus agréable à manger
que une escalope comme ça. En plus, je suis pas trop fan de la viande blanche, moi, nature peinture comme ça. J'aime bien la cuisiner un petit peu plus, la préparer. Je rajoute quelques graines de sésame aussi dans ma préparation. Et ma chapelure, elle vient de chez Prozis. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez. Il y a un code promo aussi avec Prozis parce que j'utilise beaucoup leurs produits, notamment dans l'alimentation saine. Et la chapelure là, elle est vraiment trop trop bonne. Au final, j'ai à peine eu le temps de préparer à manger, mais pas de manger. Je vais directement essayer de coucher Valentina. J'aimerais bien qu'elle s'endorme en fait ailleurs qu'en bas, surtout que j'ai toujours pas couché sa grande sœur. Je vais du coup dans sa chambre récupérer la caméra que je vais mettre dans ma chambre du coup, que j'installe sur son cododo. Pour l'instant, elle est encore en cododo, mais ça ne saurait tarder en fait que je commence à la passer dans son lit de grande parce que elle va avoir 3 mois, donc c'est important qu'elle puisse commencer à dormir dans son lit de grande. Je la berce un petit peu et ensuite je vais venir l'allonger. Toujours la bercer un petit peu avec le lit et attendre jusqu'à ce que je vois que ses yeux se ferment un petit peu. Mais comme vous voyez, ça s'annonce un petit peu plus compliqué que prévu. Désolée pour cette qualité d'image absolument horrible, mais je me suis un petit peu isolée avec elle dans le noir pour essayer de l'endormir. Comme vous voyez, ce soir-là, c'était chose impossible, c'était très long. Elle n'arrivait pas à se calmer, elle n'arrivait pas à s'endormir. Elle était très énervée, elle était un peu nerveuse, fatiguée mais nerveuse et du coup, il n'y a rien qui allait. Le temps d'un micro-dodo, j'en profite pour aller coucher Angelina, elle qui était tellement fatiguée. Il est presque 22h et les filles sont enfin couchées. Valentina dort pas, mais je l'ai couchée parce qu'elle est épuisée et épuisante. Elle pleure beaucoup en ce moment le soir en fait, enfin pas tous les soirs. En fait au moment du coucher, elle a vraiment besoin d'être rassurée et si je suis pas avec elle dans la chambre en fait, elle a trop du mal à s'endormir. Et du coup là, en fait je la force un petit peu à essayer d'avoir un rythme parce que s'endormir tous les soirs à 22h, 23h, après c'est sûr, elle dort jusqu'à 8h le lendemain matin, c'est cool, mais quand je vais reprendre le travail, il y aura forcément un rythme à reprendre et ce sera pas du tout celui-là. En plus de ça, là, je sais pas pourquoi. Enfin, Angelina, par contre, je viens de la coucher, elle nickel. Enfin, elle, franchement, au niveau du sommeil, elle a toujours été remarquable là-dessus. Elle, on la pose et puis terminé, bonsoir. Autant la deuxième, c'est vraiment plus compliqué. Mais là, en l'occurrence, ce soir, comme par hasard, je filme. Hein. Comme par hasard, c'est un peu plus dur que d'habitude. Normalement, le soir, en fait, tout est nickel. Il n'y a pas tant que ça de crise. Valentina s'endort souvent sur le transat. Mais c'est ça la différence, c'est que souvent, elle s'endort en bas et moi, je la monte. Or là, elle s'est pas endormie en bas et je l'ai montée quand même. Du coup, je pense que c'est ça qui a fait que ça a déréglé tout le truc, tout le processus. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je me pose là 10 minutes. Je me bois un coca chéri. J'allais dire un coca zéro. C'est un coca chéri. Et ensuite, je vais manger. Peut-être prendre une douche. Non, si, je vais prendre une douche quand même. Si j'ai le courage, non, si, il faut. Parce que je me sens trop crado. Et après, je pense que je vais aller me coucher. Je vais peut-être regarder des vidéos YouTube aussi. Voilà. Elle repleure. Il est 22h et quelques.
j'ai réussi à coucher Valentina en lui donnant un petit bib en plus. Voilà, bon, elle a bu la moitié. Elle hurlait encore, mais c'est pas grave. Et je l'ai bercée en fait pendant un quart d'heure dans les bras, en bas. Je sais pas pourquoi en bas plutôt que là-haut, mais en bas en tout cas. Et je voyais qu'elle a commencé à s'endormir dans mes bras en même temps d'épuisement. Et du coup, je suis montée discretos là-haut et tout. Et là, c'est bon, je viens de la coucher dans le lit, enfin dans le cododo. Et bon, j'espère qu'elle va bien dormir quand même. Vu comment elle a pleuré ce soir, à mon avis, elle va bien dormir. Mais bon, des fois, c'est pas gagné non plus. Mais bon, en tout cas, voilà. Après, je ne sais combien de temps essayer de calmer l'enfant. Je vais pouvoir prendre ma douche. Je vais pouvoir manger un petit truc et je vais me poser sur le canapé un petit peu. En fait, je pourrais aller me coucher parce que je suis un peu fatiguée, mais j'ai tellement envie d'avoir mon moment de pause sans forcément dormir, où je regarde une série à la con, où je suis sur mon téléphone, enfin voilà. Juste mon moment où j'ai les caméras des filles et je fais rien d'autre. Voilà. Le linge à plier, franchement, ça attendra demain. Le rangement un petit peu à la baraque, franchement ça aussi ça attendra demain. C'est pas grave, j'aurai tout demain matin pour le faire parce que le matin Valentina fait une sieste et puis Angelina elle joue avec ses jeux donc franchement elle est pas embêtante donc je pourrais le faire quand même. Et voilà, demain est un autre jour, c'est ce qu'il faut se dire. Voilà, après la tempête vient le beau temps, c'est ce que je me dis toujours. Je me dis quand une journée est trop mauvaise, quand voilà, pourtant il a fait super beau, hein. Mais quand les filles pleurent, quand elles sont pas en forme, quand ça fait que de râler, quand voilà, je me dis allez, la nuit en fait c'est un reset et après le lendemain tout redémarre. Donc tout redémarrera bien. Voilà, c'est ce que je me dis dans ma tête, donc voilà, je relativise un petit peu. Après, c'est pas évident mentalement d'entendre son bébé qui pleure et de pas savoir quoi faire. Enfin, de pas savoir quoi faire, sachant qu'on a déjà tout fait. Surtout qu'un bébé de 2 mois et demi ne pleure pas pour rien. Donc voilà, à part la couche, les maux de ventre et le biberon, là c'était vraiment de la décharge, de la fatigue. Donc voilà, bref, allez, j'arrête de vous parler. Il faut absolument que j'aille prendre ma douche parce que je suis en train de perdre du temps là. Cette douche là, elle m'a fait trop du bien. Je vous jure, rien qu'une douche, ça peut vraiment vous remettre en forme d'un coup, hein. Bref, je vais manger un petit peu et ensuite je me pose. J'ai plein de mails aussi j'ai plein de mails à regarder, à répondre. Voilà, j'ai plein de messages en attente aussi. Il faut absolument que je vous réponde, punaise. Et que je vous réponde à vos commentaires YouTube aussi. C'est dans ces moments-là en fait où j'aime bien le faire. Bon, pas aussi tard, mais c'est dans ces moments-là où j'aime bien le faire. Je regarde mon sol, je vois que mon sol, il y a de l'herbe. On a tondu hier, enfin Kevin a tondu hier. Et je vois qu'il y a de l'herbe par terre. Ah, ça attendra demain. Tant pis, je vais pas faire ça maintenant, hors de question. Non mais n'importe quoi. Je serais capable, hein. Je serais capable. Oh, la flemme, franchement la flemme. Je vous présente l'assiette de la flemme. Il y a des œufs maillots, des œufs que j'avais déjà précuits dans l'après-midi parce que je savais, en fait inconsciemment je savais que ça allait être la galère je pense ce soir. J'avais déjà préparé à manger avant sauf la viande. Un peu de maïs, tomates du jardin, betteraves du jardin et mes petits popcorn, enfin popcorn, j'appelle ça des popcorn, mes petits popcorn de poulet, sauce soja. Voilà, ce sera mon repas de ce soir avec mon coca qui est juste là et le bazar des filles juste ici. Mais ça c'est pareil, ça attendra demain. C'est ça aussi la vraie vie, c'est se coucher avec le bazar en bas et tout ignorer pendant la nuit et se relever le lendemain matin et se dire oh punaise, c'est pas vrai, c'est encore là ça. Dommage, ça s'est pas rangé dans la nuit tout seul. J'espère que cette night routine, enfin cette routine du soir version rush avec 2 enfants vous a plu. En tout cas, c'était pas forcément prévu que je vous filme ce genre de moment, mais après tout, ma chaîne est entièrement transparente, ma vie est entièrement transparente aussi dans ce que je partage et pour moi, c'était normal en fait de vous partager aussi des moments de rush, des moments où voilà, on n'est pas maquillé et un petit peu moins en forme que d'habitude. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un commentaire et on se dit à dimanche prochain. Ciao, ciao!